Il s'agit de M. Baïlon Gaïbene qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue, M. le maire. Bonjour, M. Jean-René. Vous allez bien? Très bien. Bonjour, mademoiselle Candy. Bonjour, nous allons commencer d'abord par parler de votre municipalité par d'abord une question qui vient de manière brutale. Pourquoi on appelle votre municipalité ONU britannique? Ah, ça c'est une belle question, une bonne question. Puisque dans les années où l'ONU a intervenu au Congo, et on construisait aussi la commune de Matete, et les jeunes sportifs qui sont nés là-bas, on a dit, bon voilà, c'est l'ONU britannique puisque Matete sait se défendre. Et comment est-ce que vous arrivez à gérer une municipalité qui est un peu trop agitée? On retrouve beaucoup de sportifs à Matete, et ce qui a eu même à favoriser le mouvement que nous avons appelé autrefois Kuluna. Comment vous arrivez à gérer cette commune? Mais je suis Matetois moi-même. Je suis sportif moi-même. On éteint le feu que par le feu. On ne peut pas éteindre le feu avec de l'eau? Si, mais il faut faire attention. Mais en tant que Matetois, je sais maîtriser le mien. On sait se comprendre, on a le même langage. Quelqu'un d'autre trouverait c'est difficile, mais moi je trouve qu'il n'y a pas de problème à Matete. Puisque je parle avec les jeunes que vous appelez, les jeunes sportifs, et on se parle, on échange. Dernièrement, vous avez vu, il y a eu le décès d'un grand sportif à Matete, le jeune qui est mort, et tout le monde avait peur. Mais le même jour, je suis descendu sans mes gardes-corps, je suis allé au deuil, puisque ce sont les miens. Il ne faut pas avoir peur de visiter Matete. C'est une belle commune. Hein. Et sinon, ça va Matete? Matete va très très bien. Malheureusement, je ne maîtrise pas très bien cette commune parce que souvent on a un peu peur. On s'est dit, tu vas tomber entre les mains des maîtres qui vont peut-être te faire quelque chose. Tu comprends de quoi je parle, Candy? Non, alors, mais je vais vous dire une chose. Ils sont là pour le faire. Ils font du sport pour leur santé. Ils ne font pas du sport pour agresser les gens. Visitez Matete, je vous l'ai dit. Ils font du sport. Les hommes comme les femmes font beaucoup du sport à Matete. C'est une commune sportive. Ce n'est pas pour agresser les gens, mais c'est pour la santé. Et ça a aidé beaucoup les pays. On a eu de grands sportifs comme Edingwe Motonangue. Oui. Si on a les catch aujourd'hui, c'est grâce à Edingwe. On a eu des Fibita Otao, on a des City Train, on a de tant d'autres. La liste est tellement longue. Donc, pour dire, c'est pour leur santé, ils n'agressent pas les gens. Vous nous suivez de partout à travers le monde sur le canal 345 de Bouquet Canal SAT. Alors, nous voudrons savoir, quelqu'un qui est aux États-Unis maintenant, qui nous suit précisément en Californie, qui voudrait bien aller à Matete, qu'est-ce qui peut l'attirer dans cette municipalité? Bon, Matete d'abord, à l'époque, quand M. Pierre Winnie, le Belge, a construit la commune de Matete, en 1954, il a construit 6000 maisons. C'était une commune ouvrière où nos parents quittaient Matete pour aller travailler, soit à Limete, soit en ville. Mais il a quand même mis des infrastructures, des cours et tribunaux, des centres hospitaliers. C'est la commune la mieux urbanisée. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai compris une chose. J'ai dit, si je laisse ma commune comme ça, on n'aura pas d'activité. Il faut transformer Matete en pôle commercial. C'est pour cela que vous avez vu, on a construit ce beau marché qui est un marché moderne. Et à côté du marché, nous avons construit 100 magasins. Et en dehors de 100 magasins, nous avons créé ces monuments qui représentent le symbole de Matete, puisque nous savons bien que chaque peuple a un symbole ou un groupe de symboles. Justement. Si vous allez aujourd'hui en France, vous aurez la Tour Eiffel. Si vous allez en Belgique, vous aurez à l'Atomium. Oui. Aux États-Unis, le Statue de la Liberté. Oui. À Kinshasa, vous avez le changeur. Le changeur et le Mumba, oui, tout ça. Alors, Matete est symbolisé par ces monuments de la sagesse qui peut attirer les touristes pour visiter Matete. C'est un monument qui représente 3 moments de vie de Matetois. Nos parents qui ont commencé Matete en 1954 et nous qui sommes nés à Matete et nos enfants que nous portons sur les épaules, puisque le vieillard qui a la canne, ça représente nos papas. L'adulte, c'est nous. Et sur les épaules, la petite fille, ce sont nos enfants, en leur montrant, voilà Matete commune d'espoir, puisque commune d'avenir. Et aujourd'hui, on transforme Matete et beaucoup de gens arrivent maintenant pour visiter Matete. Et je vous promets que dans quelques années, puisqu'on a des projets, allez voir même à l'église Saint-Alphonse.
comment le curé a transformé cette église. C'est une révolution de la modernité, comme a prôné les chefs de l'État. Donc Matete est en train de se métamorphoser. On a un peu de soucis actuellement, c'est des routes que nous avons qui sont un peu cassées. Mais, je pense que dans peu de temps, l'OVD va commencer à nous réparer nos routes et les caniveaux, puisqu'on a beaucoup écrit. Venez voir Matete. On a des très beaux bureaux de quartier. Dernièrement, il y a 2 semaines, on a inauguré le plus grand bureau du quartier de la République démocratique du Congo. Le plus grand, je vous l'ai dit. Donc, ça se trouve à Matete. À Matete. On a construit 5, mais on a construit un plus grand qui a un parking de voitures et qui a une salle de réunion, qui a derrière de latrines publiques pour la population matétoise, qui peuvent une douche, celui qui veut prendre son bain. Dans quel coin exactement? C'est tout juste en l'entrée de Matete, au quartier Banounou. Quand vous passez sur le boulevard Lumumba, vous regardez à votre droite, vous allez voir quartier Lumumba. Je pense que vous devez avoir les images, puisque Kin 24, c'est la chaîne. C'est le reflet de Kinshasa. Merci, on va d'abord faire un tour de l'autre côté de la baie vitrée pour retrouver d'abord les premières images qui vont nous parler de Matete. On revient sur ce plateau avec monsieur le bourgmestre de cette municipalité appelée par beaucoup ONU britannique. La réponse, vous l'avez vue tout à l'heure. La coopération communale entre Aulne et Matete continue de produire des fruits. Voilà qui justifie l'inauguration ces jours des 2 nouveaux bureaux de quartier, Lubefu et Lumumba. 3 temps forts ont marqué cette cérémonie. La réception définitive du bâtiment pouvant abriter les 2 quartiers, la prise de possession des bâtiments, ainsi que la remise de mobilier d'équipement par le bourgmestre d'Aulne de Belgique au bourgmestre de Matete de la République démocratique du Congo. M. Guillain a à cette occasion demandé à la population matétoise, en particulier, de les accompagner dans ces travaux et aussi de prendre soin de ces bâtiments consistant à développer l'état civil et les services de proximité. Ce que je demande à vous tous, ce que j'ai demandé aux chefs de quartier, que je demande à tout le monde ici en RDC, c'est de considérer les biens publics comme son propre bien. Quand on a quelque chose qui nous appartient, on le respecte, on le chérit, on l'entretient, on l'améliore, on en est fier. Donc je vous demande à vous tous et à vous toutes d'être fiers de ce que vous avez dans votre commune. Je ne voudrais pas que dans les années à venir, lorsque je viendrai vous rendre visite, ce que l'on a construit il y a quelques années, je n'en retrouve plus dans l'état où on l'a fait d'ici quelques années. C'est à vous, prenez-en soin, soyez-en fiers, et moi j'en serai l'homme le plus heureux. Une réussite totale également pour le coordonnateur nord-sud du projet, Victor Kadima. Le projet marche mieux même. Ça marche mieux parce que nous travaillons en suivant le cadre logique et la logique d'intervention telle que nous avons arrêté de commun accord avec les partenaires sud. Et tout ce que nous avons prévu à 90% est réalisé. Il nous reste 7 bureaux à construire et une bibliothèque. Je pense que c'est faisable. Nous travaillons par phase. Avant, c'était la phase 2009-2012. 2012-2014, c'était une phase transitoire. Maintenant, la coopération belge nous a accordé la nouvelle phase quinquennale de 2017 à 2021 pour travailler avec les partenaires. L'homme le plus heureux a été le bourgmestre de Matete, Thierry Bainlo-Gaïbene, content de voir prolonger de 5 ans la coopération Aulne-Matete. Nous avons atteint notre objectif. Nous avons dit qu'on va atteindre la barre de 5 bureaux. Nous avons atteint la barre de 5 bureaux.
Il nous reste quelques bureaux à construire encore, mais déjà l'objectif a été atteint. Donc je suis très heureux et je remercie nos partenaires de la Belgique, en personne le bourgmestre Guylain Senden, mon collègue, et toute la population du Royaume de Belgique, et plus précisément de la commune d'Olne, qui nous ont épaulés sur ce projet pour que nous puissions développer et aider notre service de l'état civil à se développer. La particularité d'aujourd'hui, c'est puisqu'on a construit le plus grand bureau de la République démocratique du Congo du quartier. Je pense que vous avez sillonné le pays, on n'avait jamais vu un grand bureau du quartier comme ça, qui est accompagné de l'actrine publique pour la population matétoise. Ça va nous aider à recenser nos populations, ça va nous aider à faire des déclarations des naissances, puisqu'il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à venir jusqu'à la commune, mais ils peuvent maintenant passer au bureau du quartier pour enregistrer des naissances et enregistrer des décès sur tout le mouvement de la population. Et ensuite, nous avons installé le panneau de signalisation pour montrer des limites de notre commune. Notre partenariat avec la commune d'Olne continue jusqu'en 2021, c'est un succès. Nous avons gagné encore 5 ans de partenariat. Je remercie encore le gouverneur de la ville, notre chef, qui nous a poussé avec les instructions du chef de l'État à faire une coopération internationale communale avec d'autres communes du monde, afin que l'expérience de d'autres pays, nous puissions le mettre en application et surtout chercher des financements pour que nous puissions développer nos communes. Quelques participants ont aussi exprimé leur satisfaction. Une journée qui sera inoubliable pour moi. D'ailleurs, je suis né un certain 7 septembre. Et aujourd'hui, on vient d'inaugurer ce bureau à cette date-là. Ça me restera dans toute ma vie. Je suis très content. Et tant que je serai chef de quartier ici à Lubefou, je ferai de mon mieux pour que ce bureau soit toujours bien entretenu. En tout cas, merci. Puisqu'à la prochaine occasion, bureau de travailler dans des conditions beaucoup plus vous avez la sécurité. Alors ceux qui me voulaient bêtis, Tokimi, la document qui bien terminé, la CPL mingi na Bourumba Senabiso, na ndenge ba construire bureau na biso, et puis ezali bureau moko ya kitoko kolega ba bureau mingi na kati ya commune na biso matete, na CPL makasi. Bon vent. Monsieur le maire, nous revenons sur ce plateau après ce mini-documentaire, je peux l'appeler comme ça. Dites-nous un peu en quoi consiste la coopération Matete-Olne. La coopération Matete-Olne, à l'origine, c'était au niveau de l'état civil. La formation des agents communaux à l'état civil, vous le savez bien que le poumon d'un pays, d'une ville, d'une communauté, c'est l'état civil. Le mouvement de la population, les naissances, les décès, le changement d'adresse, tout ça là, c'est l'état civil. Alors, il a fallu former nos agents qui manquaient un peu quelques formations et on a signé ces partenariats, mais à arriver sur place, on a dit, il faut que ces gens-là travaillent aussi dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. Ils étaient sous les arbres. Il y a quelqu'un qui a... D'abord à la maison communale, les gens ne travaillaient pas, ils n'étaient pas informatisés et tout. Nous avons d'abord équipé les services d'état civil et de la population en mobilier et en équipement informatique. Maintenant, tout est informatisé à la maison communale. On a fait un local d'archives qui n'existait pas. Maintenant, on a un local d'archivage de tous nos documents. On a dit, maintenant, en aval, il faudrait qu'on aille voir le quartier, puisque le quartier, ça rapproche la population avec l'administration communale. Oui. Et ça va nous aider à faire le recensement, à déclarer des naissances et tout. Et il faut que ces gens, les chefs des quartiers, soient aussi, travaillent dans des conditions décentes. Et ceci-là a fait que j'ai parlé à mes partenaires pour leur demander s'ils peuvent nous aider de ces côtés-là, puisque notre chef direct, le gouverneur de la ville, nous avait instruit. Vous le savez, depuis notre arrivée à la tête de nos communes en 2008, le 24 septembre 2008, qu'il a pris au chef de l'État de nommer des bourgmestres et bourgmestres adjoints. On a mis à la disposition du gouverneur de la ville 48 personnes,
venant des horizons différents, chacun avec sa formation. Mais il a fallu qu'il y ait harmonisé. C'est des instructions qu'il nous a données à la base. La ville-province de Kinshasa n'a pas de minerais. On a celle de richesse, la ressource humaine. Et vous êtes la ressource humaine, allez chercher des moyens pour développer vos communes. C'est pour cela que nous avons pris nos bâtons de pèlerinage pour aller partout dans le monde chercher l'expérience des autres et les moyens comme font le Ouest africain. D'accord. Candy Kissa, vous voulez poser une question? Vous êtes bourgmestre depuis 2008, le 24 septembre, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Oui. Alors ma question, c'est de savoir si vous pensez avoir amélioré la situation des Matétois sur le plan mentalité, parce que moi je l'ai toujours dit que le plus grand combat du Congolais, c'est celui de la mentalité. On peut voir ces beaux bureaux, le plus grand bureau, comme vous dites, que vous avez installé, bureau du quartier qui a été installé dans la République démocratique du Congo. Vous pensez que les Matétois ont la mentalité qu'il faut? Et déjà, moi j'étais curieux de voir qu'il y a même une bibliothèque à la commune de Matétois. Conserver comme ça cette œuvre. Parce que si la mentalité n'est pas bonne, elle est toujours basse, je crois qu'au bout d'une année, on n'aura plus la propreté, les infrastructures telles qu'on les a vues tout à l'heure. Vous pensez que... Mademoiselle Candy, vous avez vu lors des événements jour pour jour, le 19 septembre et le 15 janvier 2015, si ma mémoire elle est encore bonne, on a saccagé partout à Kinshasa. Nous avons déjà commencé la construction de bureaux de quartier. On avait construit Sankuru, Lukunga et Malemba. Les Matétois ont protégé tout ça là eux-mêmes. Notre marché, tout le magasin, le 100 magasins, le Matétois n'ont pas touché. Ça veut dire qu'il y a un état d'esprit. Il y a eu un grand changement à Matété. Malgré tout ce que les gens racontent sur le Matétois, ils ont protégé les infrastructures. Chapeau encore le Matétois, merci. Merci à vous. Mais on nous dit ça veut dire qu'il y a eu un changement total. Mais monsieur le maire, ce qui se raconte souvent dans les ruelles, on nous dit que les Matétois sont difficiles à gérer. Et vous ne le dites pas parce que vous êtes à la télévision? Je ne le dis pas. Est-ce que vous me voyez, je suis arrivé ici, est-ce que j'ai un garde-corps? Non. Très souvent, je suis au volant tout seul, je sillonne ma tête à pied. On a donné cette impulsion. Attendez. Vous êtes Matétois de surcroît. Non, on a instauré l'autorité de l'État. C'est ça qui est la chose la plus importante. L'instauration de l'autorité de l'État. Arrivé à Matété, j'ai trouvé qu'il y avait une forte délinquance, le phénomène Koulouna qui battait son plein. Je me réveillais à 23h jusqu'à 6h, je sillonnais des rues de Matété pour traquer ces jeunes-là qui n'avaient pas compris. On les a traqués, on est allé chercher Mobondo jusqu'au Bas-Congo, il a fui à Boma. On est allé chercher Koukouna avec l'aide de l'Interpol à Brazzaville. Les grands malfrats. Et on a arrêté Pigeon. Il a réussi à s'évader maintenant à Makala, mais on l'a arrêté. Il y en a qui se sont suicidés, puisqu'ils avaient peur que le bourgmestre les arrête. Et les calmer là, les gens ont pris conscience. Mais maintenant, nous devons traiter le cause de ces colons. Le cause, c'est un problème socio-économique. Et comment vous y parvenez? C'est l'un des projets? Ah bon, c'est une bonne question. Oui. C'est pour cela, vous avez vu, nous avons commencé à changer l'image de Matété. Il faudrait que Matété puisse avoir des activités génératrices de recettes, telles que le marché moderne. Maintenant, on a les agents de sécurité qui travaillent dans ces marchés, qui protègent les marchés jour et nuit. Qui sont des Matétois. Ce sont des Matétois, les jeunes qu'on a recrutés. On a recruté, ils travaillent là. Il y a au moins 20 agents de sécurité avec de maîtres chiens. Et au jour d'aujourd'hui, les mamans le soir laissent le marchandise sur leur table. Et les rentrent plus, ça demain. Ils retrouvent le lendemain. Donc, il faudra qu'il y ait la caméra. Bah oui. Les mamans laissent les marchandises. Je vous dis. Et reviennent demain trouver tout ça. Je vous dis. Il y a même une chaîne concurrente à vous qui est en train de faire, au moment où je vous parle, un reportage sur ça à Matété. Essayez de laisser votre téléphone sur votre voiture à Matété et revenez le retrouver 5 minutes après.
Mais ça, c'est pas partout, même en Europe. Ne laissez pas votre portable partout. Partout, ça c'est partout aux États-Unis. Monsieur le bourgmestre, beaucoup de questions m'arrivent à l'esprit. Je voudrais d'abord qu'on parle un peu de la limitation de la commune de Matete. Je n'ai jamais compris, la commune de Matete commence où, se termine où? Il y a combien de quartiers? Parce que parfois on ne se retrouve pas. On retrouve des avenues qui s'appellent quartier Mutoto, quartier tel. Il y a combien de quartiers exactement à Matete? Matete a 13 quartiers qui sont composés de 54 localités. Alors, il y a le quartier qu'on appelle communément Deux Bonhommes, qui est divisé en deux, Malemba et Maziba. Vous avez Lumumba, vous avez Sankuru, vous avez Lubefu, Mbomipoko, Lukunga, la liste est tellement longue. Tellement longue aussi. L'Unyonzo et tout. Donc on a 13 quartiers qui sont composés de 54 localités. Les localités, c'est là où on appelait avant les quartiers. Donc Mainombe, Lokoro, Mandina et tout. Quelles sont les grandes infrastructures qu'on retrouve à Matete? Nous avons des cours et tribunaux que dans d'autres communes, ça n'existait pas, que les Belges ont compris. On a le grand parquet de Matete, on a la TGI Matete, on a les tripés Matete, on a le foyer social, là où le centre de formation, on a l'hôpital Lomeko, hein, l'hôpital général de Matete. Tout ça, là, ça fait... Et on a aussi le stade de Matete. On a le stade moderne que le chef de l'État nous a doté, puisque ça a commencé à Matete. Alors, quand je parlais de cette idée, dans les années 2010-2011, il y en a certaines personnes qui sont passées dans d'autres chaînes de télévision qui disent qu'ils se baladent toujours avec des projets dans ça. Donc, mais voilà, le chef a écouté, il a doté Matete de ces beaux stades. Matete, quand même, lors de la Coupe du Monde en 1974, a sorti 3 grands mondialistes. Jean Kembo, dont le stade porte le nom, Tubilandu et Lobilo. La seule commune. Hein. Montrez-moi une commune qui a donné 3 joueurs. Mais dans la Tota Matete, il y a également des artistes et musiciens qui apparemment dans vos projets sont oubliés. On retrouve Karma Par, Karma Love, Le Prince et la Rumba. On trouve Félix Oazekwa, Ibrator, Fabregas. Ils sont nombreux. Est-ce que cette commune a pensé aux artistes et musiciens aussi sur le plan de leur secteur? On ne sait pas. On va revenir à vous tout à l'heure après cette deuxième version d'image qu'on propose par la réalisation. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Une grande ville avec une superficie de 9 965 km² où vit environ 15 millions d'habitants. Une entité décentralisée en pleine transformation grâce au programme des 5 chantiers lancés en 2006, suivi de la révolution de la modernité en 2011, prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Kinshasa, cette mégapole dirigée par le gouverneur élu depuis mars 2007, André Kimbuta Yango, un homme de terrain et proche de sa population. Une entité administrative subdivisée en 24 communes, dont celle de Matete. La commune de Matete, avec 4,8 km² et une population estimée à plus de 211 000 habitants. C'est en septembre 2008 que le bourgmestre Bailon Gaïbene arrive à la tête de la commune de Matete. Ensuite, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, lui donne sa feuille de route, à savoir notamment la coopération avec d'autres villes du monde, le développement et l'assainissement de sa commune, la prise en charge de la jeunesse et le social des populations. Suivant les instructions du gouverneur de la ville de Kinshasa, le bourgmestre Bailon Gaïbene se lance à la recherche de partenaires à travers les villes européennes. Ainsi, au début de septembre 2011, Bailon Gaïbene invite son homologue de la commune d'On de la province de Liège, Guilain Senden, à venir à Kinshasa pour des séances de travail. À l'issue des bonnes négociations, ils sont passés à la signature de la convention entre la commune d'On et celle de Matete. En signe de réciprocité, le bourgmestre de la commune de Matete s'est rendu à On afin de bien sceller les accords pris quelques jours auparavant. Il a profité de cette visite pour prendre langue avec la diaspora congolaise originaire de Matete pour le développement de leur commune.
Toujours à la recherche de nouveaux partenaires, Baïlon Gaïbéné part à la rencontre du député-maire Jacques Krabal de Château-Thierry en France pour obtenir un partenariat institutionnel, surtout dans le cadre des pratiques récentes d'assainissement. Et donc grâce à son dynamisme, à son engagement, la ville est en train de changer. Et il sollicite des partenariats, des soutiens, ce qu'il met à l'honneur sa façon de concevoir les relations au profit de sa commune. En 2012, la commune d'Aulne de la province de Liège se lance dans une coopération avec la commune de Matété. Plusieurs actions sont donc mises en place, à savoir la formation des agents de l'état civil et de la population, la dotation en matériel informatique et mobilier de bureau, la construction d'un local d'archives, la création d'une bibliothèque équipée par les mairies d'Aulne et de Paris avec plus de 4000 ouvrages. Début de la construction de bureaux de quartier dont un premier inauguré au courant de l'année 2014 par l'échevin Francis Elias. L'installation de panneaux solaires et de matériel afin de renforcer le circuit électrique de la maison communale de Matété. Grâce au partenariat avec la commune d'Aulne, ce dernier a aussi permis des échanges culturels. L'art congolais était donc au rendez-vous à Aulne, en Belgique. Des peintres matétois avaient participé à une exposition-vente. Aujourd'hui, compte tenu des efforts consentis par le bourgmestre de Matété, ainsi que tous ses partenaires, la maison communale a pu revêtir une nouvelle robe, le renforcement des capacités des employés, la meilleure organisation des services se font à la grande satisfaction des populations de Matété. Héritage du Congo belge, la commune de Matété fait partie de celles qu'on pourrait considérer comme la mieux urbanisée de la capitale. Elle fut à l'honneur en 2009 par la visite du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, qui s'était rendu à Matété pour inspecter l'avancement des travaux de la route qui relie Matété à Kisenso. De plus, Matété dispose d'un réseau de caniveaux de plus de 15 km qu'il faut régulièrement curer afin de permettre l'écoulement des eaux. N'oublions pas que Matété, comme toute la capitale, demeure dans une zone endémique, le paludisme ayant pris place. La lutte contre l'insalubrité, Baïlon Gaïbéné en fait son cheval de bataille, bien qu'ayant trouvé des tonnes d'immondices dans les cours d'école et dans des avenues, tas d'immondices qui dataient de plus de 20 ans. En bon manager, il a pu remédier à cela en prenant contact avec des sociétés de construction de la place, mais aussi l'hôtel de ville de Kinshasa qui sont venus l'épauler dans cette rude tâche. Matété n'oubliera jamais la société Safricas ainsi que le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Conformément aux instructions de l'autorité provinciale, Matété a mis fin à la production de l'eau en sachet et à la vente des denrées alimentaires à même le sol. N'ayant pas oublié la citation d'un auteur français qui disait « Il nous faut en riant instruire la jeunesse, reprendre ses défauts en grande douceur et au nom de la vertu ne point lui faire peur ». Depuis 2010, le bourgmestre Baïlon Gaïbéné octroie des bourses d'études aux élèves de Matété et distribue des fournitures scolaires. Je suis heureuse de l'initiative du bourgmestre. Je loue ainsi l'Éternel et que Dieu le bénisse. Je souffre de mon état de nécessité pour scolariser mes petits-enfants dont les parents sont décédés. Afin d'allier l'utile à l'agréable, le bourgmestre de Matété a mis un accent sur la pratique du sport en organisant des marathons, des courses cyclistes, des combats de boxe, de karaté, de catch, des matchs de football. Le football qui a connu l'accompagnement d'un international français d'origine congolaise, Claude Makelele. En hommage aux anciens des léopards ressortissants de la commune de Matété, le bourgmestre a primé les anciennes gloires qui ont fait la fierté du Congo. Je tiens à louer le geste du bourgmestre de Matété parce que l'initiative elle est très louable. C'est cette initiative qui nous a permis de se retrouver ici à Matété et passer ces moments agréables ensemble. Dans le cadre du programme du gouvernement central pour l'encadrement de la jeunesse et sur instruction du président de la République, Matété a été retenu parmi les communes devant bénéficier d'un stade municipal. Au mois de septembre 2014, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapone est venu lancer la construction du dit stade non loin de la maison communale. Un plaisir pour les jeunes matétois. Cependant, la ville de Kinshasa a été touchée par un phénomène de banditisme urbain et Matété ne fut pas épargnée. Le bourgmestre, depuis son arrivée à la tête de la commune,
lutte contre les Koulouna en les pourchassant tant en dehors de la ville-province que du pays. Grâce au concours des services de sécurité, on a pu mettre la main sur Mobonto à Boma et Koukouna à Brazzaville. Le social, toujours le social des populations, c'est le leitmotiv de Baïlon Gaïbéné. En collaboration avec le Fonds social de la République, Matete a connu depuis 2010 l'érection d'un marché moderne avec 2640 étalages et 100 boutiques. À l'instar de ce qui se fait à l'étranger, ce marché bénéficie d'un hangar et d'un parking d'une capacité de plus de 10 camions, permettant la réception de produits vivriers provenant de l'intérieur. Ce patrimoine est le fruit de la collaboration de la commune avec une ONG française dénommée AgriSud. La population s'en réjouit. La joie que nous avons, étant donné qu'on nous a construit un nouveau et beau marché. Quand nous serons à l'intérieur, les eaux de pluie ne nous mouilleront plus. On aura un endroit agréable et grande est notre joie. Suite aux événements malheureux de Brazzaville, le bourgmestre de Matete a aussi volé au secours des refoulés de Congo-Brazzaville. Encore le social, devant les problèmes de santé de feu le comédien Lokouli, Baïlon Gaïbéné n'était pas resté insensible. Matete renaît de ses cendres et est reconnu parmi ses pairs. Signalons que le vice-premier ministre, ministre de budget, Moukoko Samba, a remis en 2012 le prix de citoyenneté pour la commune propre et le marché propre de la ville de Kinshasa. Toujours en 2012, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa remet à Matete le prix de la commune pour l'assainissement. Mais le bourgmestre de Matete et son équipe n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Des perspectives d'avenir existent. Ils souhaitent transformer la commune de Matete en s'inspirant du slogan du président de la République démocratique du Congo, mais aussi dans le cadre de la décentralisation. Il est primordial que Matete se prenne en charge. Une belle image de la commune de Matete, qui est l'une des 24 communes de la ville-province de Kinshasa, présentée à travers ce documentaire signé, je peux dire, monsieur le maire lui-même, parce qu'on a retrouvé, vous avez obtenu beaucoup de prix, prix d'assainissement, prix d'une commune propre, autant d'éloges sur vous, et ça vous fait comment? Ça me fait plaisir, je suis content, et surtout content pour ma population, puisque je suis là pour servir ma population. C'est le bonheur de ma population qui est d'abord mis au devant de la scène. Êtes-vous satisfait de ce que vous avez déjà fait ou il y a encore des choses qui restent à faire? C'est une question à poser à ma population s'ils sont satisfaits ou pas. Mais moi, je trouve qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Mais on a fait déjà l'essentiel du projet que mon chef direct, le gouverneur de la ville, avec le programme du gouvernement provincial qui nous a instruit, qui nous a donné une feuille de route. Et cette feuille de route, au jour d'aujourd'hui, est respectée dans ma commune. Très intéressé par la prise en charge des enfants également. Vous avez octroyé, on dit bien, vous octroyez chaque année des bourses d'études. Comment vous le faites? Vous avez un financement ou il y a quelqu'un derrière vous? Ou c'est la poche du bourgmestre Baïlon? Ce n'est ni la poche du bourgmestre, je fais appel aux gens de bonne volonté. Chaque année, on écrit. L'année dernière et cette année, on n'a pas encore fait. Mais j'écris aux gens de bonne volonté, aux sociétés, que je ne citerai pas de noms pour la publicité, qui nous aident, qui nous envoient des petites enveloppes. Et cela me permet à prendre. On a recensé à l'époque 67 familles démunies. Alors, cela éviterait qu'on retrouve encore que les enfants de la rue, puisque, surtout les enfants de la rue, le Chegue, puisque ça, c'est un problème que la République démocratique du Congo doit prendre au sérieux. L'année dernière, nous avons atteint la barre de 30 000 quelques enfants de la rue à Kinshasa, de 6 à 17 ans. 70% c'est des garçons et 30% c'est des filles. Et qui ont appris leur initiation, c'est l'Nzembe, pour se fortifier, et ça c'est dangereux. Donc c'est quelque chose. Il y a eu 219 naissances, dont 12 enfants sont morts dans la rue. Et voyez M. Rémi Mafou de l'ONG Régère, puisque j'ai des chiffres avec eux, j'ai travaillé avec eux sur ça pour comprendre ces phénomènes. Alors, j'ai dit, il faudrait aider des familles qui sont en difficulté
pour éviter que ces enfants-là se retrouvent dans la rue. C'est pour cela qu'on a pris en charge des familles. On a un service social qui fonctionne très bien avec M. Moulumba, qui est très dynamique. Vraiment, à Matete, de ces côtés-là, nous avons fait des efforts. Mais monsieur le bourgmestre, vous gérez Matete avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Je l'ai remarqué. C'est parce que vous êtes matétois d'origine, parce que d'ailleurs, vous n'habitez pas cette commune. Je suis matétois d'origine et j'aime ma commune. D'abord, il faut aimer ce que tu es en train de faire. Quand vous êtes une autorité morale, une autorité d'une municipalité, il faut aimer ce que vous faites pour comprendre les soucis de ta population. Et vous ferez de même si on vous envoyait à Selembao, par exemple? Mais en tant qu'animateur, un animateur culturel que je suis, est là pour donner de l'espoir, donner vie aux gens qui sont dans le désespoir. Parce que nous avons compris ce que vous faites. Je ne sais pas vous jeter trop de fleurs sur ce plateau. C'est différent de ce que nous voyons dans d'autres communes. Je ne veux pas citer les noms, parce que plusieurs bourgmestres pourront défiler sur ce plateau, nous parler quand même de leur commune. Mais ce que vous faites, il y a des particularités, il y a des côtés très, très, très positifs, je dois le dire. On trouve qu'il y a le cœur, il y a aussi le professionnalisme, il y a l'amour, si on pouvait le dire, revenir au cœur. Il y a un grain de plus. Bon, comme ça se sent un peu. De même que si aujourd'hui on vous enlève de Matete, on vous envoie par exemple à Bumbu, vous ferez la même chose? Mais c'est le travail, je dis, il faut aimer ce que vous êtes en train de faire. Vous signerez aussi encore des partenariats avec les Belges? Je me battrai pour faire ce que je fais à Matete. Voilà, c'est bien dit, nous avons entendu quand dit... Vous oubliez que j'ai reçu les Américains. Ça s'est passé comment? Les Américains m'ont suivi sur YouTube. Et ils sont arrivés à mon bureau, nous avons longuement échangé pour voir comment on peut aider Matete dans certains points, les soucis que nous avons eus, de routes, surtout le quartier Malembaye-Maziba, qui ont des problèmes des inondations toujours quand il pleut. Alors, il y a aussi un projet de ces côtés-là. Donc, travailler ailleurs, c'est comme si on disait, on vous envoie à Bandundu, vous êtes obligé, pareil, de faire la même chose. Et qu'est-ce qu'il vous reste à faire à Matete qui n'est pas encore fait? Il reste encore beaucoup de choses. Moi, les soucis que j'ai aujourd'hui à Matete, où je remercie d'abord mon grand frère Martin Ekanda de Izipa, qui a pensé, on manque des instituts supérieurs. Et maintenant, on aura l'Izipa à Matete. Donc, je le soutiens et moi-même je le pousse même, je dis qu'on aille vite pour inaugurer, puisqu'on a des espaces dans l'école Maïndombe, dans l'école Pouloulou, où on peut construire encore même un bâtiment d'un institut supérieur. Donc Matete a besoin de ça. Matete, en termes de perspective d'avenir, on pense à la jeunesse, puisque la jeunesse n'a pas trop d'espace. Déjà, on va construire une bibliothèque, puisqu'on a 4000 ouvrages, une bibliothèque à l'intérieur de la maison communale. On va le mettre à l'extérieur, puisque pas mal de gens ont peur d'entrer dans la maison communale. On va construire un bâtiment en dehors. Pour qu'ils s'accèdent facilement. Et on a un projet de créer un centre de loisirs. Ça, je l'ai dit depuis que je suis arrivé. Et on est en pourparlers avec les gens pour mettre les manèges et consoles. Les enfants ne doivent pas qu'attendre la fikine. Donc, ils peuvent avoir des activités en permanence à Matete. Donc, ça, c'est derrière les deux bureaux de quartier, Lukunga et Xankuru, l'espace qu'on appelle Chamukwale. L'espace est réservé pour créer un espace de loisirs. Plein succès à monsieur le bourgmestre Bailongaï Béné, on l'appelle encore Thierry. Vous regardez cette caméra-là, oui. Dites-nous la vérité, à cœur ouvert. Qu'est-ce que vous détestez à Matete? Je ne déteste rien puisque c'est ma commune. Et qu'est-ce que vous aimez à Matete? C'est une commune d'amour, c'est une commune d'espoir, et c'est une commune où vous avez dit tout à l'heure, nous avons toutes les activités possibles. Vous avez parlé de mon ami, frère Félix Ouazoué Kwamokwa Bongo, Fomutu. Vous avez parlé de Karmapa que j'appelais, il était gardien de but comme moi. Toubi aussi. Toubi. Donc, vous avez parlé de mon petit Fabregas. Oui.
vous avez parlé de mon petit Fuji. Oui. Voilà Matete. Et si on vous demandait qui n'aimerait pas vivre à Matete? Si on vous demandait d'enlever quelque chose à Matete maintenant, qu'est-ce que vous allez enlever? Les routes cassées, je voudrais qu'on puisse avoir de belles routes. Merci, le message est passé. C'était un plaisir de sortir et surtout, Matete a innové. Nous avons signé avec la société PPC, les Suédois qui sont en train de mettre des compteurs prépayés. Vous allez par exemple sur la localité Mandina, il y a les éclairages publics. Les gens maintenant ont l'électricité en permanence. On change les transformateurs. C'est un contrat signé grâce à l'hôtel de ville aussi, qui a poussé et que la SNEL signe avec PPC pour que Matete ne puisse plus avoir le souci de problèmes d'énergie électrique. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Nous sommes heureux, nous avons été honorés par votre présence. Je rappelle à tout le monde qu'il s'appelle Thierry Bailon Gaïbéné. Il est 28e bourgmestre de la commune de Matete. Il continue à être à la tête de cette municipalité. Plein succès à cette commune et nous parions que ça va aller avec vous, surtout la vision que nous avons pu matérialiser à travers les images que nous avons suivies. Une belle image de la commune de Matete et il a lancé un mot, visitez Matete, vous ne serez jamais déçus. On prend la musique, on se retrouve après, on dit au revoir, monsieur le bourgmestre. Au revoir. Vous savez, c'est que moi je vais demander la chose. Mi corazón. Yo te. Oyebi ke bato balela nzala baswama misapi na libulu ya nyoka mpona koluka likelele. soki ezalaki ata mbongo nde nasenga mikwato yo ya bibende oyo makasa eluti ngai motuya ye amour vraiment soki ezalaki linkona nde nalukango na rythme meyameya nde nazwa ta 10% ya amour na pesa epai ya miko ekenda sans espoir de retour azongisanga ria ngai mandolama we amour ya miko na rythme ya patapata mama yo mama yo 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 amour vraiment soki ezalaki ata mbongo nde nakoma faseur na portable miko soki aleki abwakelanga ata likuta abwakelanga edisengi ata na kopo disengi amour amiko eleki $100,000 amour vraiment soki ezalaki dinero les solutions ezwama mpona bamaleme moto na mabele okotano na zando sukasuka okolokota ata likuta semba bilokota ya amour soni te mama yo 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 Transco Fret Express Pierre Chamba Chalet Chamba Lomber Kuka Alpha Mia